ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette 7e édition des Journées des travaux scientifiques des soignantes et soignants de Guyane. J'ai eu des consignes pour ce propos d'ouverture. On m'a dit que vous devez vous dire que vous étiez tous géniaux, formidables, extraordinaires. Le petit topo récapitulatif hier, je me suis dit qu'on n'avait pas beaucoup rendu hommage à nos illustrateurs. Vous voyez toutes les affiches depuis 7 ans maintenant. Les travaux scientifiques des soignants vont occuper une très belle place dans les présentations de ces 2 journées. Ce type de journée scientifique, c'est une initiative quand même assez originale. Déjà, la première chose, c'est un peu justement de sortir du cabinet, de sortir de la consultation. Mais la recherche fait partie des dynamiques de territoire et de ce qui contribue à l'attractivité. Alors non seulement de voir qu'il y a du collectif dynamique qui travaille ensemble, qui propose des sujets, mais aussi de voir que la Guyane est toujours aussi riche de sujets à travailler. Ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. On a fait un effort assez important pour élargir la diversité des gens qui participent au comité d'organisation. Cette année, on a un tiers de renouvellement parmi les participants, ce qui nous permet d'enrichir grandement les débats et d'apporter une expérience innovante et fraîche dans l'organisation du congrès. La principale évolution, c'est l'intégration d'autres corps de métier que les médecins. Je pense que c'est un apport très riche. Et d'ailleurs, en médecine de ville, on travaille beaucoup avec des sages-femmes, avec des infirmières. Donc moi, je suis content que ces personnes-là puissent présenter leurs travaux de recherche. L'événement par la thématique de la santé sexuelle. Selon l'OMS, la santé sexuelle est fondamentale pour la santé et le bien-être général des personnes, des couples et des familles, ainsi que pour le développement social et économique des communautés et des pays. Et on va enchaîner avec une présentation en distanciel. Pourquoi s'intéresser à ce sujet en particulier ? Aujourd'hui, l'exposition au mercure représente une véritable problématique de santé. Beaucoup de soignants ont évoqué l'importance pour eux du respect des croyances et des volontés de chacun. Et elle est donc surnommée l'abeille tueuse. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi j'avais une petite question, est-ce que tu t'es intéressé dans ton étude sur l'adhésion aux soins des populations amérindiennes vis-à-vis du diabète ? Je ne sais pas si ça explique les choses ou pas. Enfin, c'est ce qu'on voit d'expérience sur le Maroni. Et juste un petit commentaire sur l'analyse que vous avez faite. J'ose espérer que la situation n'est pas aussi critique que nous le faisons remarquer ce soir. Les journées des soignants existent notamment pour ce genre de thématiques et de présentations. Encore vraiment bravo. Oui, je voudrais remercier tous les participants, les orateurs, les modérateurs qui prennent le temps d'apporter leur expertise chaque année, les organisateurs et puis tous nos soutiens pour perpétuer cet événement qu'on espère incontournable pour les années à venir. Et je voulais aussi que les responsables, tous les médecins, parce qu'il y avait beaucoup de personnel de santé qui étaient présents, sachent que nous sommes là. On est là pour travailler en équipe avec eux, on est là pour discuter, on est là pour les aider, pour faire le pont entre les patients et eux dans les pratiques de soins tous les jours.